Bonjour, deuxième vidéo sur la séquence numéro 3, propriétés des ondes. Nous allons parler aujourd'hui des interférences. Commençons tout d'abord par la mise en évidence expérimentale du phénomène d'interférence sur une cuve à ondes que nous voyons ici. Deux pointes verticales vibrent transversalement à une fréquence petit f. Ce sont des sources qu'on dit synchrones, c'est-à-dire de même fréquence et qui vibrent en phase à tout instant. Les ondes progressives périodiques circulaires émises par chaque source se superposent et des zones d'amplitude maximale ou minimale apparaissent. Ces zones sont ce qu'on appelle des franges d'interférence. En résumé, nous pouvons dire que lorsque les ondes progressives périodiques produites par deux sources synchrones se superposent dans un milieu, des interférences se produisent. Ces interférences peuvent être de deux types, constructives et destructives. Les deux ondes qui interfèrent sont émises simultanément par chacune des sources, donc ici S1 et S2, qui sont des sources synchrones, mais elles doivent parcourir des distances différentes pour parvenir à un endroit donné du milieu. Prenons par exemple ici le point M. Nous pouvons dire que la différence entre les distances parcourues par deux ondes issues de sources synchrones qui interfèrent en un point M est appelée différence de marche et notée delta. Delta est donc égal à S2M moins S1M, qui est la distance parcourue entre S2 pour aller au point M et S1 pour aller au point M. Dans le cas particulier d'un point M, toujours où delta est un multiple entier de la longueur d'onde lambda, le retard d'une onde par rapport à l'autre est égal à un nombre entier de périodes, si bien que les deux ondes sont en phase dans ce point M. Ainsi, les deux ondes ont des amplitudes maximales en même temps, ce qui rend également maximale l'amplitude de leur superposition. On dit que les interférences sont constructives. Inversement, si la différence de marche delta au point M est égale à un nombre entier de longueurs d'onde additionnées d'une demi-longueur d'onde, les interférences sont destructives. C'est ce que nous voyons ici. Au point M, l'interférence de ces deux ondes de longueur d'onde lambda est constructive si delta est égal à k fois lambda et destructive si delta est égal à k plus 1/2 de lambda. K est toujours positif. Dans le cas, une remarque en passant, dans les cas où la différence de marche est quelconque, l'amplitude n'est ni nulle ni maximale. Parlons maintenant d'interférences d'ondes lumineuses monochromatiques, ce que nous avons vu en activité expérimentale. Le cas des ondes lumineuses est particulier, car le mode d'émission de la lumière par une source ne permet pas de former plusieurs sources synchrones séparées. C'est pourquoi les interférences lumineuses sont créées en divisant l'onde émise par le laser ici par une seule source, de sorte qu'elles prennent deux trajets différents, créant ainsi une différence de marche en passant par les deux fentes. Le dispositif des fentes Young permet d'y parvenir. Le laser va éclairer deux fentes parallèles très fines, séparées d'une distance petit a très faible. C'est inférieur au millimètre en général. Chaque fente va diffracter la lumière. Un point de l'écran reçoit donc deux ondes ayant traversé deux fentes différentes. L'écran montre donc la figure de diffraction donnée par une fente fine avec des franges beaucoup plus fines à l'intérieur de celle-ci. C'est ce qu'on appelle des franges d'interférence. C'est ce que nous voyons ici sur le schéma du milieu. Les franges sont équidistantes, séparées d'une distance petit i qu'on appelle l'interfrange. Plusieurs expériences permettent de montrer que l'interfrange augmente si la distance d entre l'écran et les fentes augmente, si la longueur d'onde lambda de la source utilisée augmente, ou alors si la distance petit a entre les fentes diminue. Le dispositif des fentes Young donne des franges d'interférence rectilignes et équidistantes, séparées par un interfrange I, avec I est égal à lambda d sur A. On n'oublie pas que en TP, pour mesurer l'interfrange avec une figure d'interférence expérimentale, il faut prendre plusieurs interférences et ensuite diviser la distance que l'on a trouvée par le nombre d'interfranges que l'on a trouvé. Il ne faut pas prendre une seule interfrange. Parlons maintenant des couleurs interférentielles. Si la source émet de la lumière blanche, donc on n'est plus dans le cas d'une lumière laser comme précédemment, seules quelques franges colorées sont observées au centre de la figure d'interférence, ce que nous voyons ici. Ce sont les couleurs interférentielles. En effet, la source émet plusieurs radiations de longueur d'onde différentes,
correspondant à des figures d'interférence différentes qui se superposent. Les couleurs sont alors mélangées car les franges de couleurs différentes se brouillent. Donc c'est exactement ce que nous voyons dans la vie de tous les jours lorsque nous avons des bulles de savon. Voilà pour la fin de cette séquence numéro 3 sur la propriété des ondes.